Bonjour, soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de yaourt à la yaourtière. Parce que je ne pensais pas poster une recette si rapidement, mais bon, il n'y a plus de yaourt. On a mangé tous les yaourts. Aujourd'hui, on va faire des yaourts, donc avec ma vieille yaourtière, à la poire façon tatin. Vous savez, un petit peu comme les yaourts avec des déclinaisons de dessert. Yaourt façon crème brûlée, yaourt façon fraisier, yaourt façon amandine. Et bien là, ça sera yaourt à la poire façon tatin. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué, hein. C'est ma deuxième recette de yaourt, alors soyez indulgents, hein. C'est pas comme si j'en faisais tous les 4 matins, hein. Je partage vraiment quelque chose d'artisanal et de fait maison, hein. C'est pas, on n'est pas chez Yoplait, hein. Voilà, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Allez, c'est parti pour les ingrédients les amis. Pour faire ces yaourts maison façon poire tatin, il va donc nous falloir du lait. Là j'ai 75 centilitres de lait, un yaourt entier du commerce, hein, avec la date la plus longue possible, parce que plus la date est longue et plus les ferments sont actifs. Il va donc nous falloir du sucre. J'ai un demi-pot de votre yaourtière de sucre. Et j'ai la même chose en régilet, donc en lait en poudre entier aussi, hein. Donc il faut savoir que si on prend des produits entiers, le yaourt sera plus ferme. Moi je préfère les yaourts quand ils sont un petit peu fermes. Après je vais avoir des poires. Là c'est des poires au sirop. J'ai 4 demi-poires au sirop. Je compte une demi-poire pour un yaourt en fait. Donc là c'est pour mes 8 yaourts. Ma yaourtière contient 8 yaourts. Et du beurre pour faire revenir tout ça. Et enfin, en topping, vraiment pour mettre par-dessus et donner un petit côté croustillant, des galettes. Là j'ai 6 galettes. J'attire votre attention sur le fait que la table tient sur des canettes de bière, sur 4 canettes de bière. On est vraiment dans de l'à peu près, hein. Donc la première chose à faire, ça va consister à verser donc le yaourt dans le saladier. Donc un saladier en plastique, hein, pas en ferraille. Donc je vais battre le yaourt, j'ajoute le lait, je bats le sucre, hein, tout d'un bloc, et le régilet, le lait en poudre. Et on continue de battre. Alors dans une poêle, je vais faire fondre mon morceau de beurre. Ça paraît aussi beaucoup de beurre parce que la poêle est petite, vous voyez, par rapport à ma main, la poêle est petite. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup de beurre. Quand le beurre commence à mousser, là il mousse, vous voyez, on va y mettre nos petites poires au sirop. Voilà, les poires commencent tranquillement à caraméliser, vous voyez. Vous voyez un peu, ça se colore un peu. Si vous le faites avec des fruits hors saison, rajoutez une petite cuillère de sucre, hein, ou un petit peu de miel, c'est bon aussi avec du miel. Et je vous montre, moi, à cette consistance-là, à cette coloration-là, j'arrête. Je vais débarrasser dans une assiette. Et maintenant que ça a tiédi, je vais mettre un petit peu de poire dans chacun de mes 8 pots. Dans la yaourtière, il y a les pots avec les poires dedans, c'est tout. Et maintenant, je vais couvrir avec mon appareil à yaourt que j'ai transvasé dans un broc. Je ne remplis pas jusqu'en haut. Certaines parties des poires est remontée. C'est pas bien grave, hein, de toute façon tout sera mangé, hein. Donc là, on remet pas les petits couvercles des yaourts. Je vais brancher la yaourtière. Je couvre la yaourtière avec son couvercle, hein. Ouais, c'est un truc un peu ancien, hein. Il y a encore ce genre de truc. Et là, on va lancer l'opération. Voilà, donc là c'est allumé. C'est parti, donc là il est 6h. Donc 6h, 6 et 6, 12, 13, 14. Donc à 2h du matin, ça sera bon. Moi je me lève à 5h, donc à 5h du matin, je mettrai les yaourts au frigo. Les yaourts vont rester minimum 4 heures au frigo. Et voilà, donc les yaourts sont finis, hein, je vous montre, hein, sont quasiment finis, enfin sont pris on va dire, hein. Mon seul regret, il est d'ordre esthétique en fait, c'est que j'aurais aimé qu'on voit en fait la démarcation. Enfin c'est du fait maison, hein, parce qu'on est habitué à, comment dire, à avoir des produits parfaits, des carottes bien droites, je sais pas pourquoi je parle de carottes. On est habitué à tout ça, et ben c'est pas toujours le cas, hein. Là, par exemple, il y a des petites gouttelettes de beurre. On voit les fruits. C'est du fait maison, hein. Maintenant, je vais concasser mes petits gâteaux. Donc là, j'ai pris un mortier, mais bon. J'essaye de faire des bouts un petit peu comme d'aspect de crumble, en fait. Maintenant que mes gâteaux sont concassés, je les mets par-dessus. Donc, j'avais déjà commencé. Et pour tout vous dire, j'avais oublié d'allumer la caméra. Je ne l'ai pas fait tout de suite, vous allez me dire. Pourquoi je ne l'ai pas mélangé avec le lait? Bah en fait, parce que les gâteaux, ils auraient détrempé, quoi. Ça aurait fait comme quand on laisse tremper un roux d'or trop longtemps dans le café ou une petite galette Saint-Michel. Bah, ça aurait fait une espèce de bouillie immonde dans le fond, et puis voilà. Donc là, en plus, comme ça, l'avantage, c'est que vous avez un petit peu de croquant, et puis après, vous êtes sur l'onctueux et le fruit au fond. La recette des yaourts façon poire tatin est finie, hein. Elle touche à sa fin, hein, donc... je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas, si vous faites les yaourts vous-même avec une yaourtière, n'hésitez pas à donner des conseils en commentaire. Dites-moi quelle recette vous aimeriez voir. Je vous souhaite une bonne journée et de bons yaourts.